particularité, c'est la transformation des produits vivriers. Et ici, vous avez la marinade. On fait la marinade, la purée de piment, purée de tomates, une transformation agroalimentaire de tous les produits que nous faisons. Nous sommes cultivateurs et aussi nous sommes dans le domaine de la transformation. Nous produisons, comme vous le voyez, des légumes. Tous les légumes que nous consommons chaque jour, c'est notre domaine d'activité. Et nous avons été accompagnés par le projet 2PAI Bélier à Sara pour nous permettre donc d'avoir des contacts et développer notre activité. Qu'est-ce que ça dit? Rencontrer donc des fournisseurs d'intrants pour négocier avec eux des prix compétitifs pour notre boutique paysanne. Et puis par la suite, voir comment nous discutons donc avec des acheteurs pour voir comment nous commercialisons mieux nos intrants. Nous sommes là dans le cadre d'un partenariat avec le 2PAI Bélier. C'est-à-dire que nous prenons la matière première avec des producteurs qui sont sous le couvert de 2PAI Bélier afin que nous ayons la disponibilité en matière de riz afin de pouvoir satisfaire la population. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici pour faire la distribution de notre riz sous deux marques, c'est-à-dire le riz verdure et le riz sousse. Notre activité principale pour ce site, c'est la production des alevins de tilapia, rouge comme gris. Venir à un tel milieu, ça nous permet d'être beaucoup mieux vus et faire des ouvertures de marché pour des opportunités d'affaires. Ça peut être des partenariats, ça peut être livraison des alevins. Nous avons envoyé de la semence, plusieurs semences à haut rendement. Et aussi, nous attendons à la sortie de ce Sara que de potentiels investisseurs viennent vers nous pour nous accompagner. On aimerait que les institutions se penchent sur ce cas pour que nous produisions le riz en grande quantité pour satisfaire le besoin national. Nous faisons la production et la transformation de manioc en des produits dérivés sous la marque Agbafé. Agbafé signifie en baoulé manioc doux. Et donc nous avons pu développer plusieurs produits dont le gari, du gari premium, du gari avec des grains homogènes sans fibres propres. Et en plus de cela, nous avons de la téké, nous faisons de la téké. Nous avons du gari Agbafé 3 en 1, gari, sucre, lait, le tout en 1. Nous avons aussi de la téké déshydratée, nous avons du tapioca et nous développons tous les produits faits à base de manioc. Nous utilisons les tubercules de manioc qu'on transforme en farine d'amidon. Ce que nous aujourd'hui on attend dans ce Sara, c'est d'avoir des partenaires au plan financier, au plan clientèle et présenter nos produits sur le plan national et sur le plan international. Notre particularité, c'est promouvoir l'ananas plein de sucre. Il est très savoureux, juteux, il a tout. Avec ce salon, nous avons pris tellement de contacts. Aujourd'hui, on se demande si on pourra satisfaire ces aspirants-là. Nous sommes ici pour visiter ce salon et nous sommes sur le stand du 2PAI Bélier et nous avons la chance d'avoir pu déjà travailler en Côte d'Ivoire et sur la province du Bélier avec Larissa Kouamé pour justement mettre en place un partenariat pour les aider à augmenter leur productivité agricole en passant par la mécanisation, mais une mécanisation douce, discuter avec nos partenaires pour être sûr de répondre à leurs besoins. Et notre volonté, c'est de les accompagner le plus loin possible pour qu'ils soient indépendants, pour avoir leur souveraineté alimentaire. Avec ce que nous sommes en train de faire, ça nous permet de montrer les différentes semences à des gens qui s'intéressent déjà à la riziculture. Et je pense que nous avons eu quand même des contacts, des gens qui veulent nous inviter pour qu'on puisse leur apprendre un peu comment ça se passe. Parce que le riz aussi, c'est un métier comme tout autre. Et c'est notre activité, c'est ce que nous savons faire, parce que le SRI, c'est une technique qui permet de produire plus en utilisant moins d'intrants. Notre corporation est une fédération qui regroupe l'ensemble des distributeurs de riz de Côte d'Ivoire. Au sein de la corporation, nous avons plusieurs marques de riz que vous pouvez constater. Nous avons du riz étuvé, du riz violet et plusieurs variétés. Le riz de Côte d'Ivoire est très recherché et très apprécié. Nous avons eu beaucoup de visiteurs, des personnes qui sont intéressées par la vente du riz et d'autres personnes aussi qui cherchent le riz de Côte d'Ivoire et qui sont vraiment très surpris et agréablement surpris de voir le riz de Côte d'Ivoire. On leur donne des contacts, on leur permet de désormais leur donner des lieux d'approvisionnement pour pouvoir manger le bon riz de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis très contente, je suis très fière
de tout ce qui se passe actuellement au Sahara. Il y a la banane, plantain. Nous produisons du manioc et nous transformons, nous faisons de l'attiéké déshydraté, attiéké frais. Et encore, nous produisons de la banane. Et avec la banane, nous faisons le semoule de banane qui se mange avec le lait en faisant le déguin et fait manger aussi avec le poisson grillé, la viande grillée, la sauce arachide et la sauce graine. Je fais la transformation des produits des vivriers et puis du cacao aussi. Il y a du savon à base de cacao, il y a du beurre à base de cacao, il y a du doublé transformé, piment transformé et puis les épices. Je suis aujourd'hui au Sahara, ça se passe bien. Nous sommes ici dans le cadre du Sahara. Aujourd'hui, nous vous présentons le poisson Tilapia niloticus que nous avons fait sortir de nos fermes dans nos étangs piscicoles, dans les cailles flottantes. Vraiment, nous sommes heureux de présenter ici nos poissons. Les poissons sont vraiment fumés et le poisson fumé peut faire pratiquement 1 an. On a eu la visite de plusieurs personnes qui sont venues et on leur a présenté le poisson naturel, le poisson souille brésilienne. Ils sont vraiment impressionnés. Nous proposons de l'attiéké composé aux épices. Cet attiéké a une particularité qui n'est pas la même chose que ce que les gens ont l'habitude de consommer. En pensant à la santé des humains, le curcuma étant une épice qui facilite la digestion et un antioxydant, qui a le pouvoir aussi de freiner plusieurs maladies et un antipréventif, on le compose avec l'attiéké qui est l'aliment de base de Côte d'Ivoire, afin que les personnes qui mangent l'attiéké puissent être épargnées de plusieurs risques de la nourriture. Il y a aussi l'attiéké au gingembre. Nous faisons tout avec les épices. Mais en dehors de cela, nous produisons aussi l'attiéké que tout le monde a l'habitude de faire. Nous vendons de l'attiéké Gaba. Nous faisons toute qualité d'attiéké à Bojama. Nous avons pu participer à ce grand rendez-vous du Sahara. Et il faut dire que depuis que nous sommes là, les choses se passent bien. Nous avons quand même des visites de qualité d'ailleurs. Nous avons pu rencontrer certains partenaires avec lesquels nous avons discuté de certaines choses de notre activité. Déjà, nous avons discuté avec les Hollandais concernant la qualité de leurs semences. Là, nous sommes en train de travailler pour mettre en place un partenariat qui pourrait nous permettre, n'est-ce pas, dans les jours à venir, d'avoir les équipements venant des Hollandes. Et il y a aussi la question des produits phyto. Nous sommes aussi en partenariat avec une grande boîte en matière de produits phyto, avec laquelle nous sommes en train de discuter de la mise à disposition, des produits de qualité et pour pouvoir permettre à nos acteurs de faire de la qualité en matière de production maraîchère. Notre plateforme intervient sur 4 variétés, le maïs, le riz, la culture maraîchère et puis les boutures de manioc. On est venu au Sahara pour faire une présentation de nos semences de maïs, nos semences de riz que vous voyez, nos semences nos boutures de manioc. Maintenant, on a ajouté un peu de soja, parce que le soja aussi, c'est très utile, très riche dans l'alimentation du bétail comme dans l'alimentation de nous-mêmes. On attend que, quand même, à travers ce Sahara-là, nous puissions, à la suite du Sahara, bien vendre nos semences. Ceux qui ont les transformateurs pendant le Sahara, ils vont beaucoup vendre aussi ce qu'ils ont transformé, leurs produits. Mais aussi, on attend à la suite, après le Sahara, que pour la semence, les gens nous appellent pour que nous puissions vendre suffisamment de semences. Nous sommes spécialisés dans la production des engrais naturels. Des engrais naturels comme ceci, biomasse liquide pour les plantes, biomasse granulée qu'on a aussi dans les sacs de 50 kg. Hormis l'engrais, nous avons les épices qui sont présentées ici sur cette étagère. Nous avons la poudre de gingembre, nous avons la poudre d'ail, nous avons la poudre de poivre, nous avons ce que nous appelons les 4 épices, qui est un mélange d'épices. Nous avons d'autres poudres encore, comme le citron, comme le thé et autres, que nous faisons à base d'épices. Et ces produits sont vraiment bons pour la santé, pour l'alimentation, pour rehausser le goût des aliments. Et c'est pour cela que nous avons envoyé au Sahara pour présenter aux différentes personnes.
Le Sahara, il est très important. Et en tant que producteur, il nous est très difficile de pouvoir être en contact avec certains partenaires du milieu de l'élevage. Et cette visite nous a permis au moins d'être en contact avec ce milieu-là et de nouer de très bonnes affaires aussi. Tout ce que j'ai vu, ça m'a intéressé, ça m'a donné le courage aussi encore à faire mon travail plus que ça. Je suis conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, la région partenaire de la région du Bélier, dont un certain nombre de coopératives sont présentes derrière moi aujourd'hui. On vient d'avoir un échange très intéressant sur les différents besoins de ces coopératives en fonction du type de produit, le manioc, le poisson, les engrais végétaux par exemple. Et on essaye de rechercher ensemble comment des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes pourraient accompagner ces entreprises vers une agriculture encore plus performante et accompagner le besoin et l'envie de la Côte d'Ivoire d'atteindre la souveraineté alimentaire. Le projet pôle agro-industriel de la région du Bélier représente pratiquement le premier agropole dans la région du centre. Et dans le cadre de ce projet, nous avons comme objectif de travailler à la sécurité alimentaire. Et pour arriver à cette sécurité alimentaire, pour nous, il s'agit de développer la production des cultures vivrières, principalement de cette région-là, qui sont le manioc, le riz, le maïs, les légumes, et d'accompagner tous les acteurs de ces chaînes de valeur à aller vers la transformation de ces produits. Donc, dans le cadre du projet, nous travaillons de façon succincte sur 4 volets: la production, la commercialisation, la transformation et aussi le volet social avec des écoles, avec des centres de santé, avec la facilitation de l'accès à l'eau potable de tous nos producteurs qui sont dans les différents bassins de production. Satisfaction totale, voyant des jeunes qui se sont investis dans l'écloserie avec cette quantité dans le vin, aussi des producteurs du riz qui vivent de leur production, des transformateurs de manioc en amidon. En tout cas, c'est l'un des dérivés sur lesquels qui est bien moins connu et on se rend compte qu'ils sont vraiment très avancés. Ils ont déjà des prises de contact, des partenariats avec des acteurs, des producteurs de manioc, des acteurs qui se sont spécialisés en semences. Je pense que c'est toute une connexion qui est établie avec les producteurs. On voit aussi les producteurs de maraîchers qui ont développé avec toute une combinaison pour faire de la transformation. C'est toute une fierté. Avec un certain nombre de labels sur certains produits comme l'ananas, je pense qu'on est vraiment très fiers de PAI et de savoir que le projet avance, les résultats sont là. Il nous reste encore à faire de la promotion pour savoir qu'effectivement, DPAI est en train de transformer la région du Bélier. Toute cette fierté de savoir que les produits sont là et que les produits sont de qualité, les produits à mettre maintenant d'un autre niveau, au niveau de la distribution. En tout cas, merci à l'unité de coordination, merci à l'équipe de Manamaka et tous ces acteurs qui se sont engagés, toutes ces autorités qui ont cru à ce projet. Nous sommes heureux et fiers d'être ici pour l'organisation de ce salon. Nous avons eu plusieurs assises à l'occasion desquelles le PNIA2, donc, qui connaît une avancée notable en raison donc des agropoles qui sont installés ça et là. Et en la matière aussi, on dit que nous sommes le plus grand pays qui applique donc ces agropoles-là. Mais mieux, nous avons fait venir toutes les coopératives de Côte d'Ivoire qui sont dans le plus grand stand derrière et qui exposent à travers les produits qu'ils viennent présenter. Et l'objectif, bien sûr, des agropoles, c'est cela. Chaque localité doit présenter ses spécificités et qui font la différence avec les autres.